Qu'en est-il des sites de rencontres donc 100% gratuits? Qu'est-ce qu'ils valent? Si vous êtes réticent à dépenser de l'argent, il existe quelques sites de rencontres gratuits qui pourraient valoir la peine d'être essayés. À mon avis, le meilleur, c'est F-Dating. C'est donc gratuit, il est simple à utiliser, même si certains trouvent que l'interface graphique est trop basique. Et il garantit des vrais profils, des photos non retouchées, et d'ailleurs les filles reçoivent des tonnes de lettres directement du monde entier. Alors bien sûr, il y a de la concurrence, mais pourquoi faire l'article pour F-Dating? Bien tout simplement parce que moi c'est là que j'ai rencontré ma femme actuelle, qui est ukrainienne, donc je m'en porte garant. Quant à Russian Dating, il a la même interface graphique, mais bon, soyons honnêtes, il a moins de visiteurs aussi. Et puis, si vous recherchez donc spécifiquement des Russes ou des Ukrainiennes, vous ne pouvez pas ne pas essayer Mamba. Alors personnellement, j'ai surfé sur Mamba par intermittence pendant quelques années. Mamba, c'est comme regarder la vitrine d'une pâtisserie. Il y a tellement de jolies filles que c'est l'endroit où il faut être en ligne. L'avantage, c'est vraiment que les filles sont réelles et c'est elles qui écrivent elles-mêmes. Vous êtes sûr à 100% qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Autre point, son utilisation donc, est gratuite, même s'il est possible de payer pour avoir plus d'options. Mais ça, je ne pense pas que ce soit utile. Il y a un inconvénient, toutefois, avec Mamba, c'est que si vous ne parlez pas russe, vous avez très peu de chances de réussir. L'autre chose, c'est que les filles ne recherchent généralement pas de partenaires à l'étranger. J'y ai rencontré quand même une fille de Dnipropetrovsk, en 2015, Olga. Elle avait 37 ans à l'époque, une fille formidable. Je suis allé la voir à Dnipro à l'époque, ensuite elle est venue en France, et voilà, c'était tout. Si vous avez du temps libre, vous pouvez aussi créer votre profil sur Contact, l'équivalent de Facebook pour les russophones. Il y a des tonnes de connaissances à faire là-bas. Par contre, si vous espérez y dégoter une fiancée, vous pourriez vite déchanter. Contact c'est tellement populaire auprès des russophones que vous aurez trop de concurrence de la part des Russes. D'autant que les Ukrainiennes n'y sont plus actives en raison de la situation critique entre la Russie et l'Ukraine. Une chose que vous pouvez faire par contre, c'est utiliser les profils de sites comme CityMeeting ou Anastasia Date pour relever la date de naissance mentionnée sur les profils des filles et de vérifier si ces filles recherchent vraiment un partenaire. Et vous les cherchez sur Contact. Et si les filles ont un profil sur Contact, vous pouvez utiliser l'outil de recherche par date de naissance sur Contact, qui est très pratique. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et après être rentré en contact avec certaines filles, elles m'ont dit que leur profil était utilisé à leur insu, parfois ou non. Certaines vendent leurs photos au site pour quelques dollars, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ne l'écrivent pas elles-mêmes. Je me souviens avoir retrouvé sur Contact une certaine Yulia qui avait son profil sur CityMeeting. Alors elle était un petit peu agacée d'avoir été retrouvée. En tout cas, quelques jours après, elle me demandait déjà de lui envoyer de l'argent parce que son enfant était soi-disant malade. Bref, la seule chose intéressante à propos de CityMeeting, par exemple, pour y revenir, c'est qu'il vous envoie des mises à jour hebdomadaires avec des profils de bikini. Alors c'est plutôt émoustillant. La plupart des filles sont vraiment magnifiques. Si vous aimez simplement mater, n'hésitez pas. Mais côté amour, n'attendez rien. C'est juste un autre miroir aux alouettes.